Joseph Diogbenou a été élu président de l'Assemblée nationale du Bénin le dimanche dernier. Seul candidat en lice, il a obtenu à l'unanimité les voix, les 109 députés présents lors de la séance inaugurale de la 10e législature. Alors, une assemblée monocolore, nous posons le débat dans cette émission. Regard croisé. Alors, cette élection confirme la domination totale du camp du président, la mouvance de Patrice Talon au sein du Parlement suite aux élections législatives du 11 janvier dernier. Oui, l'élection de Diogbenou, pour moi, c'est une élection qui veut garantir une certaine discipline parlementaire dans une assemblée monocolore, comme vous avez su le préciser. Et pour rappel, il a d'abord été président de la Cour constitutionnelle. Ensuite, pour toutes les réformes qui ont été faites au Bénin, les réformes institutionnelles, particulièrement au Bénin, et c'est de la manette de Diogbenou. Et si aujourd'hui il se retrouve à la tête de l'Assemblée nationale qui est en train d'enterrer définitivement le contre-pouvoir parlementaire et puis le débat au niveau du Parlement, c'est dire que c'est un boulevard tracé pour Patrice Talon et pour l'après Patrice Talon, malheureusement. Et donc, par ricochet, c'est l'affaiblissement de l'opposition, ou pour ne pas dire la mort de l'opposition béninoise. Sauf qu'en démocratie, lorsque à un certain moment donné, il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale, il y a des restrictions qui affaiblissent totalement l'opposition au sein des institutions, le débat risque de se déplacer. Le débat va se déplacer dans les rues, dans la diaspora et sur les réseaux sociaux. Et nous tous, nous savons quand une partie de la population prend la rue, les conséquences que ça peut donner. Est-ce que ce n'est pas de là que partent les forces pour pouvoir tenter de siéger, par exemple, à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'opposition aujourd'hui ne va pas tout reconstruire depuis peut-être les rues maintenant? Oui, vous savez, généralement, nos oppositions en Afrique sont très très mal structurées et très mal organisées. Et donc, quand une personne vient au pouvoir et que cette personne est très bien organisée, elle a la capacité, elle a tous les éléments nécessaires de pouvoir affaiblir cette opposition. Et lorsque surtout la grande partie de l'opposition ne se retrouve plus dans les institutions de l'État, c'est la rue qu'on prend. Comme je l'expliquais, vous voyez, dans le contexte béninois, actuellement, l'Assemblée nationale est à la solde de Patrice Talon. Et j'ai dit et je répète que Diogbenou est élu pour garantir la discipline parlementaire. Donc, il n'y a plus de débat au Parlement. Les lois également vont être taillées sur mesure pour le régime Talon, excusez-moi de dire ainsi. Et quand c'est comme ça, à court terme, il y a une certaine sécurité des institutions. Mais à moyen terme et à long terme, le débat forcément va se déplacer dans les rues. Et surtout, lorsqu'elle se déplace sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a une certaine désinformation, il y a de la manipulation d'une partie de la population qui, malheureusement, parfois ne comprend pas les enjeux de ce qui se passe, et la réaction peut bloquer la vision du chef de l'État qui est là, peut bloquer les projets en cours. Et quand c'est comme ça, lorsque vous n'avez pas un pays en paix, c'est que le développement aussi est remis en cause. Alors, Gabin Adjao, quelle lecture vous faites de cette situation aujourd'hui à l'Assemblée nationale béninoise? Bon, vous savez, Diogbenou à la tête de l'Assemblée nationale, moi je le savais depuis, c'est un secret de polichinelle, c'est un monsieur, hein, c'est pratiquement un pion de M. Patrice Talon. C'est quelqu'un qui était toujours là avec M. Patrice Talon, depuis même qu'il était dans les affaires, il était son avocat, et après il était devenu ministre de la Justice même, il est, comme l'a dit Mathieu, il a occupé notamment le poste de président de la Cour constitutionnelle aussi, et bon, c'est quelqu'un, il est le créateur même, ou bien le fondateur de l'UPR, et
Et bon, c'est quelqu'un qui est connu, il est enseignant à l'université et tout ça. Donc, c'est un homme d'une certaine qualité. En matière juridique, c'est un juriste de très haut niveau. Et donc, Monsieur Patrice Talon a bien vu bon de le placer à la tête de l'Assemblée nationale. Bon, entre griffes à la tête de l'Assemblée nationale, parce que quand vous savez très bien que Monsieur Patrice Talon, n'ayant même pas de parti politique, a su concilier les deux bords. Des partis politiques qui, originellement, n'avaient pas les mêmes bases, les mêmes visions, l'UPR et puis le BR aujourd'hui, mais pratiquement aujourd'hui, se sont conciliés tout simplement parce que Monsieur Patrice Talon l'a voulu. Ce que Monsieur Yahi Boni, Dr Yahi Boni, n'a pas su faire avec le FCBE. Donc, c'est ça qui pose problème aujourd'hui au Bénin. Donc même le candidat dans la candidature a été rejeté de Agbodjo, l'avocat Agbodjo. Il a eu à dire qu'il y avait des dysfonctionnements au sein même des démocrates. Et il y a certains qui étaient beaucoup plus d'obédience avec les RUDT et autres là, ils se sont fait débaucher par Patrice Talon, et aujourd'hui ils sont députés à l'Assemblée nationale, pratiquement 6 ou bien 7 députés qui sont aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, moi, je me dis, Assemblée nationale monocolore, certes, mais l'article 80 de la Constitution béninoise stipule que, dès que vous rentrez à l'Assemblée, vous n'êtes plus député d'une formation politique, mais vous êtes beaucoup plus député de toute la nation. Et je pense que ces députés-là vont travailler pour le bien-être de la nation, parce que ce sont des... Vous le pensez vraiment? Je le pense parce que quand je vois les législatures passer et tout, je pense que ça a donné quelque chose, même si à la fin de la législature, il y a eu la révision de la Constitution qui a porté sur le mandat présidentiel et tout ça. Quoi qu'on dise, c'est une législature qui avait véritablement travaillé, et aujourd'hui, on voit encore des gens d'une certaine qualité à l'hémicycle, et je pense que ce sont des gens qui vont travailler pour le bonheur de tous les Béninois. Moi, je le dis toujours, personne ne peut se prévaloir, ou bien nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. L'opposition a été très, très, très fragilisée par ses propres faits, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se reconstruire après notamment la dernière présidentielle de M. Patrice Talon. Et M. Dr Yahi Boni n'a pas pris toute la mesure de concilier toute sa clique autour de lui. Il a créé des scissions au sein même de sa formation politique, au point où il y a eu des blocs, des gens qui soutiennent celui-ci, des gens qui soutiennent celui-là, et même des gens qui se retrouvent à intenter des actions en justice pour faire retirer leur parrainage à leur candidat, et tout ça, ça a posé problème. Et donc aujourd'hui, moi je ne suis pas surpris que l'UPR et puis le BR aujourd'hui soient majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est la conséquence directe de la politique qu'a mené monsieur Dr Yahi Boni. Donc moi je ne le plains pas du tout. Le Bénin est-ce qu'il est le Bénin, son histoire démocratique a commencé il y a belle lurette. Je ne pense pas que ça va changer, je ne suis pas sûr. Comme l'a dit mon ami Mathieu, comme quoi le débat va se déplacer dans les rues et autres là, je ne suis pas sûr. Les Béninois ne sont plus dans ce ordre d'idée là. Ils vont aller beaucoup plus vers le développement, et peut-être lors des prochaines élections, si cette législature là ne fait pas bien le travail, ils pourront tout simplement permettre à ce que quelqu'un d'autre vienne, ou bien d'autres obédiences viennent à l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, c'est la mouvance présidentielle qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça va faciliter la gouvernance à M. Patrice Talon. N'oublions pas que même M. Bassirou Diomaye Faye, quand il était arrivé au pouvoir et que l'Assemblée ne lui était pas favorable, on lui posait des crocs à jambes et tout. Mais il a dissous l'Assemblée nationale et a organisé de nouvelles élections. Et aujourd'hui, le PASTEF est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est pour lui permettre, c'est pour avoir les coups de franche de pouvoir bien diriger. La même chose en France, où aujourd'hui Emmanuel Macron est dans des problèmes parce que jamais il n'a réussi à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, et pour faire passer des lois, même de la loi de finances, ça pose problème. Donc à un moment donné, je pense que M. Patrice Talon, il a aujourd'hui les coups de franche pour pouvoir diriger. D'ailleurs il va partir en avril prochain. Celui-là qui va venir, si jamais le candidat de la mouvance présidentielle gagne les élections, alors il aura les coups de franche pour pouvoir diriger le Bénin. Donc aujourd'hui, je pense que déjà par rapport à la qualité du président de l'Assemblée nationale et pratiquement toutes les personnalités qui composent ce bureau-là, moi je peux dire que c'est une Assemblée nationale de qualité. Il y aura des débats parce que ce sont des gens qui se sont habitués à débattre des sujets. Ils sont députés de la nation, ils ne sont plus des députés de formation politique, même si ils pourront être amenés beaucoup plus à voter des lois qui permettent
la bonne gouvernance du pays, je ne suis pas sûr que ce sont des députés qui vont se comporter comme dans d'autres pays où les gens sont là, même pour prendre la parole à l'Assemblée nationale. On remercie d'abord le président de la République ou bien le président du Conseil. C'est pas la même chose au Bénin. Et il faut le dire, même à la prise de parole de Joseph Diogbonu, il n'a même pas eu à prononcer une seule fois le nom du président de la République, M. Patrice Talon. Ça veut dire qu'il estime que l'Assemblée nationale est une institution indépendante et donc il faut le laisser travailler. Et puis au bout des 7 ans, des 7 ans à venir, on va pouvoir juger des résultats qu'ils auront à faire à la tête de cette Assemblée-là. Alors, sinon, moi, je suis optimiste. Prosper, beaucoup, il y a encore possibilité qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale béninoise, c'est ce que pense Gabin. Mais est-ce qu'il y aura ce débat contradictoire? Chasser le naturel, il revient au galop. Moi, je commenterai mon speech par là. Chasser le naturel, il revient au galop. On était ici ensemble, on dit le modèle de démocratie. Le modèle de démocratie, c'est le Bénin, parce que entre-temps, Kérékou a accepté quitter le pouvoir. Il a laissé venir l'autre... non. Celui qui l'a succédé il a laissé venir un autre. Après, il est revenu prendre le pouvoir. Après, il y a Yahi Boni qui est venu. Talon est venu. Parce qu'il y a alternance, et l'Afrique ne fait que chanter ce mot-là inventé par l'Europe pour pouvoir nous gargariser, pour nous détruire. Moi, je dis, je n'ai jamais foi à la démocratie. Aujourd'hui, Patrice Talon est venu, il a remis la selle en jeu parce qu'il a compris que la démocratie, telle qu'on dit alternance, ça n'apporte rien. C'est-à-dire, c'est les idées qui font développer un pays, c'est pas le changement des hommes à la tête. Alors il a tout fait. Quand il est arrivé à creuser le trou pour pouvoir enterrer ce qu'on appelle l'opposition, parce que l'opposition, c'est une créature inventée par l'impérialiste pour pouvoir faire quoi? Semer la zizanie entre les peuples africains. Ils ont créé la politique de cette manière pour pouvoir faire mal, parce que les gens, au lieu de se focaliser sur le développement, vont vers, vous voyez, on a dit démocratie, est-ce qu'il y a un débat contradictoire? Les débats contradictoires apportent quoi? C'est-à-dire que on est là, il faut penser au développement. Qu'est-ce qu'on doit donner à cette jeunesse-là? C'est ça l'esprit panafricaniste. Moi, quand je vois les gens pleurer pour la démocratie, je dis, peut-être on dirait que je n'aurai jamais la chance de combattre un pouvoir, c'est vrai. Je n'aurai jamais la chance, je ne suis pas né pour être dans cette gamme de personnalités, c'est vrai. Mais au même moment, je dis, ce n'est pas la solution. Quand on a le Bénin, il a alterné plusieurs fois. Bon, dites-moi, il est devenu un pays très développé? Non. Il est toujours parmi les pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde. Mais même si le vocable a changé, on dit en voie de développement, ou bien eux-mêmes ils le changent. Les Occidentaux changent de vocable à chaque fois pour faire quoi? Pour nous attirer un peu dans leur jeu, pour faire croire que bon, on évolue en voie de développement, comment ils ont dit, sous-développé. Vous voyez à peu près. C'est des trucs qui viennent pour nous amadouer, pour nous faire croire dans l'idée que c'est ça. Patrice Talon, même si moi, je le trouve arrogant, je dis, si je soutiens même les panafricanistes qui sont contre lui, afin qu'ils luttent contre lui, je dis quelque part que si moi, ces panafricanistes-là même prennent le pouvoir, ils doivent faire comme ça. C'est-à-dire que gargariser, monopoliser tout. Parce que c'est là où on peut trouver le développement. Parce que on met trop de temps à se quereller, à faire les guerres. Regardez, aujourd'hui, on dit l'opposition. Patrice Talon dit entre-temps qu'il faut que lui-même et Yahi Boni quittent la scène béninoise. Ce n'est que par là que la tranquillité peut venir au Bénin. Parce que quand il est là, Yahi Boni est là, ça continuera. Et il a tout fait pour faire quoi? Pour faire disparaître l'opposition. Il a tout fait. Et vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, pour moi, c'est une bonne chose.
Ça va permettre le développement. Les gens vont vers la Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, au Bénin, le Bénin n'a plus besoin d'opposition? Moi, je dis, qu'est-ce que vous appelez opposition? L'opposition fait quoi? Les sociétés civiles, c'est quoi? Moi, je crois que n'étant pas... C'est dans l'ordre de... Oui, non, qui a créé toutes ces choses-là? Qui sont financées. Les oppositions sont financées. Ils sont financés par l'extérieur. Et tout ça là... Alors, quand vous dites l'extérieur, la diaspora. Par la diaspora. Les Occidentaux, les impérialistes. Quels sont ceux qui tuent leurs frères en Afrique le plus? Quand on veut lutter contre un pouvoir, les coups d'État, il y a certains coups d'État, plusieurs coups d'État. On laisse les coups d'État dans l'AES, ça c'est des coups d'État propres pour pouvoir régler une donc situation. Vous pensez aussi qu'il y a des coups d'État propres? C'est pourquoi je dis... Vous en direz tant. C'est pourquoi je dis quelque part, ces coups d'État là sont venus pour mettre fin à une domination, à un paternalisme. Et je dis, au Bénin aujourd'hui, Patrice Talon, il a commencé petit à petit. Quand il est arrivé en 2016, il a fait comme si il veut mettre en branle cette démocratie-là, ouvrir les portes. Non. Mais petit à petit, il a commencé par les serrer. Et il a commencé sur le plan social à décréter un certain nombre de choses, à poursuivre les détourneurs. Vous voyez à peu près. Et il a ramené l'idée béninoise, des Béninois vers lui, comme quelqu'un qui veut tout simplement les ramener vers le tout, rien que vers le bonheur. Et c'était une astuce par lequel il a su ramener les âmes vers lui. Et après, il a mis le turbo. Et vous voyez à peu près, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'opposition se sont tus. Il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'il a eu la force de les faire pour leur dire que, mes frères, venez, on va travailler ensemble pour développer le Bénin. Ce n'est pas l'alternance qui va changer quelque chose. C'est vrai, c'est un businesseur. Il fait ses affaires, on ne refuse pas. mais quelque part, et moi je soutiens cette manière de faire dans tous les pays africains. C'est-à-dire qu'on monopolise le pouvoir, qu'on fasse venir tout le monde vers la réalité. On nous appelle pauvres, alors que nous avons un terrain riche. Nous avons plus de ressources. Qu'est-ce qu'on en fait? Quand on vient, on nous dit on va nous aider. Quelle aide? Jusqu'à ce qu'on décrète les PPTE. Pays très endettés. Très endettés. Et on est content des présidents qui viennent, qui disent qu'aujourd'hui on nous décrète pays de PPTE. Vous voyez? Moi je dis quelque part, si on peut bannir la démocratie de cette façon-là que l'Europe a envoyé pour revenir à la dictature positive, je dis positive. Alors, oui, moi je suis d'accord pour ça. Je pense que vous avez eu des propos assez clairs, même si quelque peu... non, les gens ne vont pas me comprendre. Vous savez, choqué. Je respecte vos avis. On ne sera jamais d'accord. Oui, moi personnellement, je voudrais qu'on ne confonde pas panafricanisme à la dictature. Si l'alternance n'existait pas, Patrice Talon lui-même ne serait pas venu au pouvoir. Alors, je pense que c'est grâce à l'alternance qu'aujourd'hui, Patrice Talon est venu au pouvoir. Pour dire quoi? À chaque fois qu'il y a renouvellement de la classe politique, ou bien lorsque une nouvelle personne vient au pouvoir, ça permet quand même de faire avancer les choses d'une manière beaucoup plus positive. Donnez-moi des exemples. C'est-à-dire? Donnez-moi des exemples. Imaginez si Yahi Boni avait confisqué le pouvoir. Aujourd'hui, Patrice Talon n'aurait eu aucune chance de venir au pouvoir. Mais c'est parce que Yahi Boni a accepté l'alternance, il est parti. Patrice Talon aujourd'hui est venu, il ne détient pas une manette magique ou bien il ne détient pas toute la connaissance absolue pour développer le Bénin. Donc, permettez qu'après Patrice Talon, qu'il y ait aussi d'autres personnes qui viennent au pouvoir pour continuer dans une vision. C'est qu'il faut arriver en Afrique à un idéal commun pour notre pays, avant maintenant de parler de démocratie. Et on ne peut pas exclure la démocratie aujourd'hui en Afrique. Quand on dit panafricanisme qui se confond à une certaine monopolisation du pouvoir, c'est très dangereux parce que une fois que le pouvoir est monopolisé dans les mains d'une seule personne ou dans les mains d'un seul clan, ça devient très dangereux. Et donc, ce qui va s'en suivre après, c'est des révolutions. Et ça ne va faire que retarder l'Afrique. Pour moi, l'alternance est très importante. L'opposition a son rôle dans un pays. D'ailleurs, le président du Conseil, dans son discours, président du Conseil du Togo a rappelé l'importance de l'opposition. Malgré que l'opposition est totalement affaiblie au Togo, il a quand même reconnu l'importance de l'opposition. C'est politique, c'est lorsqu'il y a divergence d'opinion qu'on arrive à faire sortir quelque chose de positif. Mais lorsque tout doit venir que d'une seule personne qui
à côté, à ses limites, je pense que ça devient dangereux. Ça va plutôt retarder l'Afrique. Non, moi, je pense que j'ai dit quelque chose. Alors, je pense que, je pense que vous avez eu des avis assez clairs, même si je pense qu'il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec vous, parce que la contradiction fait partie de l'ordre naturel des choses. Je pense que c'est dans la contradiction même que... Sauf que ce sont des contradictions fabriquées, artificielles. Et donc vous pensez que... Bon, alors, Gabin, on vous donne la parole d'abord. Vous savez, moi j'ai toujours un problème quand on infantilise un peu le peuple africain, comme quoi ce sont les Blancs, ce sont les impérialistes qui nous ont imposé ceci et cela, qui nous ont apporté la démocratie et tout. La démocratie était déjà dans nos veines depuis. Même dans nos royaumes, il y avait déjà la démocratie. La démocratie, c'est la pluralité de pensée. Chacun apporte de ce qu'il peut pour la meilleure marche du pays. Et donc, mais sous la tutelle d'une seule personne. Sous la tutelle d'une seule personne. Oui, c'était la royauté. Aujourd'hui, on ne peut plus aller à cette époque-là. Qui a refusé? Monsieur Prosper, oui. Dans la plupart des pays africains, les pays les plus en retard sont lesquels les présidents ont beaucoup plus duré au pouvoir. Quand vous prenez le cas du Cameroun, quand vous prenez le cas du Congo-Brazzaville, quand vous prenez le cas d'autres pays, voilà, beaucoup d'autres pays dont le président fait 10 ans, 15 ans, 20 ans au pouvoir et tout, quel est leur niveau de développement? Par contre, prenez les pays où il y a l'alternance régulière. Prenez le Ghana, prenez le Nigeria, prenez le Sénégal. Pratiquement ces pays-là, il faut voir le niveau de vie de leur population et aussi le niveau de développement. Le développement, ce n'est pas une question de 10 ans, ce n'est pas une question de 15 ans. C'est un travail de longue haleine. Mais, quoi qu'on dise, parmi tous les systèmes politiques au monde, la démocratie est la meilleure. C'est vrai. Les Blancs, quand on dit que non, les Blancs nous ont imposé la démocratie, les Blancs ne nous ont pas imposé la démocratie. Il y a des pays occidentaux qui sont monarchiques. Le Canada, qui est dirigé par le roi, bien la reine d'Angleterre, même le Royaume-Uni lui-même. Mais c'est constitutionnel. L'Espagne et tout ça. Mais, écoutez, le pouvoir absolu corrompt absolument. Quand vous voulez faire un léviathan à la tête de vos pays, des gens qui sont là, ad vitam aeternam, qui n'ont pas de limite et qui bloquent les voies aux critiques, comment vous pouvez avancer? Je pense qu'on va revenir bientôt sur le cas du Burkina Faso. Donc, mais vous pensiez tout à l'heure que cette Assemblée nationale béninoise pourrait... Quand vous êtes au pouvoir, il faut produire du résultat. Quand vous produisez du résultat, certes, vous-même, vous pouvez ne plus être au pouvoir demain, mais quelqu'un de votre formation politique va pouvoir briguer la magistrature suprême par rapport au bilan que vous avez eu à faire. Aujourd'hui, M. Patrice Talon, il va partir en avril. C'est ça l'alternance. Il a eu à faire ce qu'il devait faire. Il a fait 10 ans à la tête du pays. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, Cotonou est devenu la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais est-ce que mais réussir à faire de l'Assemblée nationale... Non, ça ne veut absolument, absolument rien dire. Ce sont les populations qui ont voté. Oui. Et c'est pourquoi moi je dis... Mais vous savez vous savez pourquoi moi je félicite toujours les Béninois? Vous savez, les Béninois ont prouvé que vous pouvez être au pouvoir et perdre les élections. Au prime abord, Yahi Boni lui-même, quand il était venu au pouvoir, il avait gagné contre le candidat de la mouvance présidentielle. Et Patrice Talon était son bras financier. Mais Patrice Talon, quand il devait venir au pouvoir, il a gagné contre Lionel Zoussou, qui était le candidat présenté par Dr Yahi Boni, qui était déjà au pouvoir. Si M. Patrice Talon n'avait pas fait ce résultat-là, ce bilan à la tête du Bénin, les Béninois n'allaient pas lui donner la possibilité qu'il ait encore la majorité à l'Assemblée nationale. Encore que ces partis politiques-là, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ne sont pas des partis politiques créés par M. Patrice Talon. Il a juste réussi à les faire entendre raison et surtout à s'allier à sa cause. C'est ce que moi je dis. À la cause. Oui, c'est ce que je dis. Non, et donc en vrai... Et surtout à la cause du M. Patrice Talon n'est pas en train de faire de la dictature. Non, vous faites erreur. Non. Il n'est pas en train de faire de la dictature. Non, moi, je dis positive. Non. Il y a la dictature positive. Il n'y a pas de dictature positive. Non, il y en a. Non, il n'y a pas de dictature positive. Non. Vous parlez de quelle dictature positive? Je dis, il y a Nous sommes dans des pays où tout le monde... Monsieur Gabin. Est-ce que vous voulez me dire qu'une seule personne dans un pays, c'est lui seul qui est assez intelligent Monsieur Gabin, pour pouvoir mais vous venez de dire tout à l'heure que... Votre père vous êtes dans un pays... Patrice Talon a réussi cela, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Pendant 10 ans, à construire quelque chose. Et nous sommes tous d'accord, les résultats sont palpables aujourd'hui. Oui, monsieur Gabin. Mais
même après... Donc il n'y a plus de pauvres au Bénin. Si la démocratie n'était pas vivante au Bénin, M. Patrice Talon allait surfer sur le bilan qu'il a fait pour pouvoir briguer une autre mandature. Mais il a dit, je vais partir. Quelqu'un d'autre va venir. Parce qu'il sait très bien que, arrivé à un moment là, l'usure du pouvoir fait que vous ne pouvez plus rien proposer au pays. Et donc le Bénin aujourd'hui est en marche. Le Bénin marche vers le développement. Le niveau de développement du Bénin aujourd'hui n'est plus comparable à certains des pays de l'Afrique de l'Ouest où les gens ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans au pouvoir. Ce n'est plus possible. Donc à un moment donné, nous devons incorporer ça dans nos têtes que nous ne sommes pas les seuls intelligents. Parce que l'Africain, la bolémie du pouvoir fait que, bon, quand il est au pouvoir, je m'entoure de certaines personnes, je m'entoure de certains clans, on s'enrichit, on appauvrit la population, on fait des prêts auprès des institutions de Bretton Woods et tout ça. Vous voyez le Bénin aujourd'hui, quand M. Patrice Talon est arrivé, la lutte contre la corruption, aujourd'hui, tu ne peux plus prendre l'argent du Bénin pour mettre en poche. Tu ne peux pas, c'est impossible. La clientèle est là pour résoudre ce problème-là parce que mais la clientèle politique, M. Patrice Talon, il sait très bien que le Bénin n'a pas assez de ressources minières. La première ressource béninoise, ce sont les taxes et autres là qu'ils perçoivent. Et donc, personne ne doit dilapider les fonds publics. Donc aujourd'hui, le Bénin est en marche vers un développement certain parce que le Bénin a su résoudre le problème d'alternance politique depuis les années 90. Alors que dans plusieurs pays, il peut passer 5 ans à résoudre les problèmes politiques. Le Bénin n'est plus dans ce temps d'idée-là. Je suis désolé. Je pense que, en résumé, vous pensez également que l'Assemblée nationale béninoise n'est pas monocolore en réalité. En réalité, c'est pas une assemblée monocolore, parce qu'il y a des partis qui sont à l'Assemblée nationale. Alors, dernière réaction. Non, moi je crois que le Gabin nous amène sur un terrain intellectuel. Il a parlé des choses. Oui, mais c'est des faits. Oui, c'est des faits qu'il... moi je dis, c'est parfois les narratifs que nous avons appris. Vous voyez à peu près, c'est trop intellectuel. C'est trop intellectuel. Les cours que M. Gabin est un homme de droit. C'est un homme de droit. Oui. Il a appris un certain nombre de choses qui le gargarisent aujourd'hui. Je te dis, mais moi je dis, je parle, je pense très bas. C'est-à-dire que le Landa là où il se trouve là, vous comprenez à peu près tout ce que M. Talon fait. Moi je ne suis pas contre M. Talon. Vous comprenez à peu près. Mais moi quand je parle de monopolisation du pouvoir, ce n'est pas dans le sens de la dictature. Et si je parle de la dictature, Gabin me dira que son père a été dictateur pour qu'il réussisse. La dictature, elle est aussi positive dans le sens où on amène la personne vers le bien. Vous comprenez à peu près. Parfois, l'homme est récalcitrant. Il peut refuser des choses. Mais cette dictature-là, nos parents l'ont fait, parfois, pour nous amener. Donc, moi, je parle de ça. Maintenant, si au niveau étatique, il y a la proscription donc d'un certain nombre d'attitudes, je dis, je suis d'accord, mais l'Afrique a sa nature. Le verbe africain se construit. Tout ce que nous faisons aujourd'hui vient de l'Afrique. L'écriture vient de l'Afrique. Les pensées viennent de l'Afrique. Ce n'est pas l'Europe qui... Donc la démocratie, l'Afrique la faisait, mais à sa manière. Le pouvoir est concentré quelque part où on la dispatche. Vous voyez à peu près. Si l'Afrique revient dans ce concept-là, moi je dis, on sera bien développé. Alors, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On va observer la deuxième pause dans Regard croisé. Vous l'aurez compris, c'était quand même intéressant d'avoir ces idées divergentes, la contradiction des idées. Est-ce que Gabin Adjao souhaite également qu'il puisse y avoir au sein de l'Assemblée nationale béninoise? On va observer la pause. On revient tout à l'heure pour le troisième sujet sur le Burkina Faso.